Bonjour à tous, bienvenue sur Hola Amigo. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir l'Amérique centrale. J'ai envie de voyager un peu avec vous. Et donc on se retrouve dans une petite ville qui s'appelle Santa Ana. Depuis cette petite ville, on va essayer d'aller grimper tout là-haut sur les montagnes. Je ne sais pas si vous les voyez. Ces montagnes qu'on aperçoit au loin, avec notamment il y a un parc éolien sur place, un parque eólico. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a découvert qu'il y avait une Feria de la Cebolla aujourd'hui à Santa Ana, qui est apparemment la fête typique annuelle qui se passe ici, qui est donc la fête de l'oignon. Donc ça c'est drôle parce qu'on pourrait trouver aussi une fête de l'oignon en France. Et donc on va voir, on va essayer d'aller visiter ces beaux paysages et je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. On est parti pour monter à pied. On a croisé des locaux, apparemment on n'est pas près d'arriver. On a encore pas mal de route pour arriver au sommet. L'avantage du Costa Rica, et c'est pourquoi je vous conseille à tous d'aller visiter ce pays, c'est le fait qu'on peut avoir autant des plages, des très belles plages, des plages tropicales, des plages sur les Caraïbes ou sur la côte Pacifique. D'un autre côté, on va pouvoir avoir des montagnes, des volcans, de l'activité, vraiment du relief, ce qui va donner aussi des paysages magnifiques avec la selva, la montagne, mais qui vont être complètement différents. C'est cette ambivalence qui va faire tout le charme du pays, du Costa Rica, et je vous invite grandement à vous lancer. Ça y est, on est arrivé tout en haut. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. C'est vraiment sympa et c'est ce qui me plaît ici au Costa Rica. C'est vraiment le fait de passer de la plage à des reliefs fabuleux, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je voulais aussi en profiter pour vous parler de mon défi 30 jours. Voilà, qui s'est terminé. J'ai fait 30 jours, 30 vidéos, une vidéo par jour pendant un mois. J'étais en même temps en stage à la Chambre de commerce du Costa Rica, donc c'est vrai que c'était assez difficile. Mais bon, je l'ai fait, je me suis motivé et ça m'a beaucoup appris. J'ai appris à faire des vidéos, faire du montage. J'ai appris à parler face caméra. J'ai appris beaucoup de choses en espagnol aussi parce que c'était des conseils. Donc voilà, ce que je vous conseille si vous voulez progresser en espagnol, c'est faire tout simplement, vous aussi, un défi 30 jours. Un défi où pendant un mois, vous allez faire tous les jours une action. Vous prenez un petit calendrier, vous cochez chaque jour. Et voilà, c'est une façon énorme pour réussir. C'est une façon qui est vraiment intéressante, très productive. Et je vous la conseille totalement. Pour finir, vous pouvez aller voir justement mon article sur les défis 30 jours pour progresser du mieux possible. Je vous mettrai le lien dans la description. En attendant, je vais vous souhaiter une pura vida. Nous, on va devoir redescendre, ce qui n'est pas facile parce qu'il commence à pleuvoir. On se retrouve pour une prochaine vidéo.